Le prix de l'essence super à la pompe a connu une augmentation ce vendredi 1er avril. Il est passé de 635 à 695 francs CFA le litre. L'annonce a été faite hier par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une augmentation qui n'est pas du goût des automobilistes. On se réveille le matin, on voit des prix à la pompe qui ont augmenté. Donc on n'est pas prévenu à l'avance. Et bon, c'est un sentiment, on est frustré. Si on a une raffinerie en Côte d'Ivoire ici, quand on doit payer le carburant cher, c'est que c'est mieux de fermer la raffinerie. C'est mieux. Ça là, en tout cas, j'écris mon désarroi. C'est pas normal, c'est pas normal. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette augmentation est due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le prix du gasoil lui reste inchangé. Il est fixé à 615 francs CFA le litre. Il a fallu environ 1 heure pour décharger le camion transportant ces produits prohibés. La cargaison est tout de suite incinérée sous l'œil vigilant du procureur de la République. Un soulagement pour l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, en abrégé UCT, qui a mené l'opération. Il s'agit de 4 tonnes 800 kg de médicaments MKIF, c'est-à-dire des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, dont environ 20 kg de tramadol. Il y a également 43,58 kg de cannabis. Nous avons saisi 2,9 kg de cocaïne, 47,37 kg d'héroïne et 2,87 kg de méthamphétamine. Cette incinération marque la fin d'un processus de plusieurs années de travail de l'UCT. Ces produits illicites ont été saisis sur une période. D'abord en ce qui concerne les stupéfiants, c'est-à-dire cocaïne, héroïne, amphétamine et je dirais cannabis. C'est une saisie qui a débuté depuis l'installation de l'UCT de 2017 à 2021. Pour les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, il s'agit d'une saisie qui s'est opérée de 2020 à 2021. La drogue et les médicaments contrefaits représentent une menace permanente pour les populations. Pour juguler ces maux, l'État met en place en 2014 l'UCT qui regroupe la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, les eaux et forêts et la police maritime. La séance d'incinération est le résultat de cette synergie d'action. Aller à la rencontre des élèves en vue de partager leur quotidien, tel est le but de Fréquence 2 dans mon école. Nous sommes à la 4e édition de cette émission au lycée classique d'Abidjan. Au programme, sensibilisation au phénomène de la drogue en milieu scolaire, tontine sexuelle, congés anticipés. En bonus, des échanges entre les élèves et les anciens du lycée classique d'Abidjan. C'est avec joie et plein de souvenirs que Manoa Akia, ancien élève, a pris la parole pour revisiter son passé de lycéen. L'occasion a été pour lui de partager son expérience. J'ai insisté sur quelques valeurs qui me semblent importantes. La première, c'est la persévérance. J'ai insisté pour qu'ils comprennent que le découragement, c'est l'ennemi de la réussite. Ensuite, je leur ai parlé de courage. Le courage d'agir, mais le courage aussi de penser différemment, le courage de faire face à toutes les situations. Après ça, j'ai parlé de, pour eux-mêmes, tout ce qui est fraternité, solidarité, il faut qu'ils restent ensemble. Pour Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, il s'agit à travers cette émission de valoriser l'école en prônant l'excellence et surtout en donnant de l'espoir à la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes au public, on a l'impression que vous n'allez pas à l'école. Alors que beaucoup de cadres de notre pays sont le fruit en fait de l'école publique. L'autre aspect, c'est qu'on aime bien dire l'école n'est pas la seule voie de réussite. Du coup, les enfants vont à l'école, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Quelquefois, un enfant arrive en terminale, il n'a pas de vocation, il ne sait pas où s'orienter. Donc, c'est vraiment
créer des vocations en faisant venir des modèles de réussite, mais qui sont issus du même établissement. De sorte que l'élève se dise, si lui qui a fait les mêmes bancs où je suis aujourd'hui a réussi, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Le proviseur du lycée classique d'Abidjan s'est réjoui de cette initiative qui, pour lui, soutient l'effort de l'institution scolaire pour une jeunesse épanouie. Il a aussi traduit sa gratitude pour cette opportunité offerte aux écoles pour booster le rendement des élèves. Cela peut motiver les enfants. Cela peut motiver les enfants et cela peut leur faire comprendre qu'on peut partir du lycée classique et puis avoir une place au soleil. Pour marquer leur adhésion au message livré par les invités, les lycéens ont fait un exposé sur le thème « Le phénomène des congés anticipés ». J'ai retenu beaucoup de choses. Voilà, d'abord, mes amis ont parlé du fléau de la perturbation des cours lors des approches des congés. Et j'ai retenu que nous devons arrêter ça. Je demande à mes frères et sœurs, à mes camarades de classe, de se concentrer sur les études. Le succès se trouve au bout de l'effort. Dieu Seigneur de m'aider, pour moi c'est pas facile. Afin que demain, que mes parents ont la maman, elle a la tête haute, toute marron, elle a la tête haute et dit ah vraiment, ça avait été facile, mais aujourd'hui ma fille, elle travaille, elle fait ça, elle fait ci. En fait, ça me fait plaisir. Touchés par la situation sociale de deux lycéens qui, malgré leurs difficultés, ont enregistré d'excellents résultats, Manoa Aka leur a offert chacun la somme de 200 000 francs CFA et 2 tablettes. À sa suite, d'autres anciens du lycée présents à cette cérémonie ont apporté un soutien financier aux deux élèves. Après le lycée classique d'Abidjan, l'équipe de l'émission Fréquence 2 dans mon école se rendra dans la ville de Tia-Salé. Commune d'Adjamé, boulevard Nangui à Brogua, nous assistons à un défilé. Les femmes de la mairie d'Adjamé, la jeunesse féminine, les associations et groupes de femmes, les femmes gendarmes, toutes les couches sociales sont représentées. Nous ne sommes pas à un défilé à l'occasion de l'indépendance, mais à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée initiée par la mairie d'Adjamé. Ici à Adjamé, en tout cas, le maire ne nous a pas oubliés. Le maire ne nous a pas oubliés. Tout ce qu'il fait, il y a la part des femmes. Lors du défilé, vous avez vu comment les femmes lui ont rendu hommage. Ça veut dire que les femmes, elles sont très franches. La femme est comme un enfant. Elle ne dit jamais ce que tu n'as pas fait. Ce que tu fais, c'est ce qu'elle dit. Les femmes de la commune d'Adjamé ont remercié la mairie pour cette marque d'attention. C'est un sentiment de fierté parce que tous les jours, on est là, on est en train de se battre. Donc aujourd'hui, si par la grâce de Dieu, on nous donne une journée pour nous célébrer, c'est que c'est vraiment c'est une joie immense pour nous. À l'issue de la cérémonie, le premier magistrat de la commune a rendu hommage aux femmes. Le gouvernement fait beaucoup pour améliorer les droits des femmes. En ce qui nous concerne à Adjamé, vous voyez que quand vous prenez déjà un exemple à la mairie, la première adjointe au maire, c'est une femme. Et dans les autres services, les responsables des services sont des femmes. Et ça veut dire que nous regardons droit dans ce que le président souhaite que la femme soit en Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes par la mairie d'Adjamé a débuté par l'opération dénommée Adjamé Ville Propre.